Cantique numéro 343. 3, 12. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné dans le ciel, l'a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. 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 Petite extraction de voix. Nous pouvons continuer avec le numéro 241.
3, 4. Quand Jésus vint au jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. Quand Jésus vint un beau jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. J'étais par le monde cherchant le chemin, quand Jésus m'a saisi par la main. Quand Jésus vint un beau jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. Amen. Amen. Et le 207. Trois, 4. Nous voici pour te servir, ton joug n'est pas difficile, c'est une joie d'obéir à ta voix, rends-nous dociles, sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel, nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, et le verset 17 à 32. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 17 à 32. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui. Et fasse ton serviteur que tu t'es choisi, parle à travers lui et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions entendre cette parole, l'accepter, mais surtout la méditer et la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple
et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un va leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Nous sommes dans une période de la croissance de l'Église. Et malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. La Bible nous dit, cependant, ou malgré ce qui se passait, mais en fait, qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du temple par les mains des apôtres. Et ils se faisaient tous les jours ensemble au portique de Salomon. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, d'hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Et puis, la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Voilà de quoi ils sont jaloux. Ils sont jaloux de voir que, même si beaucoup restaient écartés par crainte des Juifs, et par crainte, je vais dire, du Sanhédrin, qui est en quelque sorte le tribunal de l'Église, mais ils croyaient. Et ils disaient beaucoup de bien des apôtres. Les gens des villages voisins de Jérusalem venaient avec des malades. On mettait les malades dans les rues pour que leur ombre passe dessus, afin qu'ils soient guéris. Et ça rendait furieux et jaloux tous ces hommes. Puis il y avait une chose qui les embêtait. C'est que ceux qui prêchaient n'hésitaient pas à dire que ceux du temple avaient provoqué la crucifixion de Jésus. Aujourd'hui, on n'ose plus dire la vérité. On dit, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vous savez, un peu comme cette chanson, on ira tous au paradis. Hein? Mais la vérité, elle est tout autre. Chaque fois que nous péchons, nous avons crucifié Jésus par nos œuvres et par nos actes. Ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. Ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. C'est nous. Car si nous n'avions pas offensé Dieu par nos péchés, par notre façon de vivre, comme si Dieu n'existait pas, Jésus n'aurait pas été crucifié. Nous aurions tous été en odeur de sainteté devant Dieu. Mais si il est venu, c'est parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché. Amen. Et s'il doit ôter le péché, c'est que le péché est là. Et comment va-t-il ôter le péché? Déjà dans l'Ancienne Alliance, comment enlevons-nous le péché? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ils étaient jaloux. Parce qu'il est difficile de résister quand la parole de Dieu, empreinte de l'Esprit de Dieu, est donnée. Parce que c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Comment aurait-il pu avoir l'Esprit de Dieu? Puisque même quand les soldats sont venus raconter comment l'ange est descendu du ciel, comment il a roulé la pierre, et comment Jésus est ressuscité, ils leur ont donné de l'argent. Dites que ces disciples sont venus voler le corps pendant la nuit. Et si vous avez des problèmes, on arrangera ça, vous en faites pas. Aujourd'hui, ils sont gênés. Ils sont gênés parce que la foule commence à croire en Jésus. Des prodiges et des miracles se font tous les jours. Le nombre des disciples augmente. Et c'est eux qui ont tué Jésus. Et qui l'ont amené devant Pilate. C'est eux qui l'ont jugé. Eux qui étaient censés être les responsables du temple de Dieu. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ils vont encore marquer leur jalousie. Et la Bible nous dit, à savoir, le souverain sacrificateur, les pharisiens donc, et puis les sadducéens. Puis on apprend qu'il y avait aussi le commandant du temple qui était là. Il y avait aussi des huissiers. Et pour ça, ils se levèrent parce qu'ils étaient remplis de jalousie. De jalousie. Cela veut dire que un juif peut devenir jaloux. Tenez, par exemple, si Dieu s'est tourné vers les nations, c'est pourquoi? C'est pas qu'il a abandonné son peuple, c'est pour susciter la jalousie d'Israël. Ça veut dire que Dieu connaît bien son peuple. Ils vont mettre les mains sur les apôtres et ils vont les jeter dans la prison publique. Faisons-les taire. Si on les met en prison, ils ne viendront plus nous embêter avec leur doctrine. D'ici quelques jours, la foule sera probablement dispersée et on n'entendra plus parler d'eux. Mais voilà, quand on fait la volonté de Dieu, il y a toujours des tribulations. Il y a toujours de l'opposition. Vous savez, si je parle de Jésus, on va se moquer de moi. Qu'est-ce que ça peut faire si un ou deux se moquent? Même s'ils entraînent trop le cat avec. Savez-vous qu'à l'époque, les disciples, quand ils prêchaient l'évangile de cette façon, ce n'est pas des moqueries qu'ils encourageaient. Parce que si on les avait mis en prison, si on avait rassemblé les huissiers, si on avait rassemblé le commandant, si on avait rassemblé les sadducéens, les pharisiens, et toute l'autorité de l'Église, le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal de l'Église, c'était bien pour les condamner à mort. Pour les condamner à mort. Mais ils sont dans la volonté de Dieu. Et je vais le dire autrement. Quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, quand nous n'en faisons qu'à notre tête, quand nous prêchons là où on ne devrait pas, et nous ne prêchons pas là où on devrait. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. Il n'y aura pas de victoire au bout. Il n'y aura pas de victoire au bout. C'est vrai qu'il y a toujours de l'opposition, c'est normal. Le diable ne veut pas que les gens se convertissent. Les démons veulent continuer à faire des hommes le temple des esprits méchants. Mais quand l'Esprit de Dieu est présent, il y a une puissance telle que un démon dit à l'autre, il fait trop chaud ici,
On va aller voir ailleurs parce que je commence à... Hein, je commence à rôtir là. Alors ils sont jetés en prison. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé, on ne nous dit rien, mais je sais bien que les disciples ont déjà été mis en prison. Et les geôliers les entendaient chanter des cantiques. Ça veut dire que la sainteté et la paix de Dieu ne dépendent pas des finances que nous avons ou de la pauvreté que nous avons. Ça ne dépend pas du fait que nous marchions dans la réussite ou que nous soyons salis. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Ça ne dépend pas du fait que l'on soit jeté en prison ou qu'on soit considéré comme un lâche parce qu'on ne veut pas tuer des gens. Cela ne dépend que de la présence et de la paix de Dieu. Ça veut dire que dans les situations les pires, on peut être dans la joie. Rappelez-vous ces disciples, ils sont partis tous joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être battus pour le nom du Seigneur. Alors on peut imaginer que dans cette cellule, ils n'ont aucune crainte. Ils n'ont pas peur. S'ils vivent, ils vivent pour Jésus. S'ils meurent, ils partent près de Jésus. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Waouh! Essayez d'imaginer la scène. Ils sont là. Comment on va faire pour enseigner demain? Ah Seigneur, on a fait tout ce que tu as demandé. Là maintenant, on est en prison. Difficile de faire quoi que ce soit quand on est en prison, Seigneur. Mais si tu l'as voulu et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, alors Seigneur, montre-nous ce que tu attends de nous. Et un ange ouvre la porte. Et ils sortent. Et l'ange leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Il leur dit, ne vous occupez pas de ce qu'ont fait les autres. Vous êtes des serviteurs de Dieu, voici l'ordre du Seigneur. Allez dans le temple et enseignez. Il y avait en ce moment-là un réveil. Et le peuple était en train, une grande partie du peuple était en train de se réveiller. La puissance de Dieu était à l'œuvre. Mais ce Sanhédrin et la plupart de ces hommes religieux n'obéissaient pas à Dieu. Ils obéissaient à Satan, qui voulait absolument que l'on mette fin à ce réveil. Parce que tout ce qui devait remplir l'enfer, ou le séjour des morts, ou l'Hadès, ou le Sheol, était en train d'être emporté vers la sainteté, vers le salut. Tout ce qui était encore dans les ténèbres et qui était encore lié était en train de se réveiller dans la lumière et dans la liberté. Et cela dérangeait. Alors, le diable a mis de la jalousie. Rappelez-vous que la jalousie est meurtrière. Elle est destructive. Même dans les couples. Quand la jalousie est là, c'est un esprit. La femme est partie faire une course. Elle revient 10 minutes après. Ça lui semble trop long. Alors l'esprit de jalousie arrive. Comment ça se fait que ta femme n'est pas encore là? Je me demande qu'est-ce qu'elle fait. Tu devrais lui demander parce que tu aurais peut-être des surprises. Et c'est pas normal. Il faut pas tant de temps pour faire ça. Alors la pauvre, elle rentre à la maison. Elle dit, ça va mon chéri? Et lui, il va dire le reste. Ça se fait aussi que t'arrives? Comment ça se fait que tu viens seulement maintenant? Qu'est-ce que t'as été? D'accord, été traîné?
C'est ça la jalousie. Mais la jalousie engendre la colère. Caïn était jaloux de son frère. Il s'est mis en colère et il l'a tué. Combien d'esprits de jalousie conduisent jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le féminicide, c'est-à-dire l'assassinat de l'être aimé. Ou alors, de par la jalousie, la femme commence à se sentir maltraitée. Elle commence à ne plus être aimée. Et parfois, il y a des femmes qui agissent comme ça avec leur mari aussi, esprit de jalousie. Et comme elles se sentent plus aimées, ou comme ils se sentent plus aimés, en ayant tellement peur de perdre ce qu'il aime, il finit par le provoquer, ou elle finit par le provoquer elle-même, à cause des mauvais traitements que la jalousie inflige au conjoint. Ces hommes étaient jaloux. Ils étaient jaloux de Jésus. Et ils l'ont conduit pour le faire mourir. Ils étaient jaloux des apôtres. Et ils les ont mis en prison. On ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et l'esprit de jalousie. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Amen. Et la loi de l'Esprit, c'est aime ton prochain comme toi-même. Fais pour l'autre ce que tu voudrais bien qu'on fasse pour toi. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et il leur dit, allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Waouh! Quel encouragement! Vous y allez encore de plus bon cœur si c'est possible, avec plus de volonté encore que ce qu'il y avait avant. Et ils y sont allés. Et ils ont continué à prêcher. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. C'est important d'enseigner. Vous savez, dans certaines églises, il n'y a qu'une chose que d'enseigner. Dieu nous aime, vous êtes tous formidables et on ira tous au paradis. Pendant ce temps-là, les véritables serviteurs disent, repentez-vous, changez de vie, marchez dans la sanctification, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Naissez de nouveau, abandonnez, sortez du milieu d'eux, et vous pourrez commencer à voir le royaume des cieux. Marchez et offrez votre vie à Dieu, et vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. Ne soyez pas comme Nicodème qui pensait être un docteur de la loi et ne connaissait pas ces choses. Mon peuple se meurt, manque de connaissances. Il a besoin d'être enseigné, mais pas n'importe quoi. Je vais vous dire une chose. Je pourrais avoir une grosse femme avec des écrits. Et puis, je baisserai la tête de temps en temps, avec suffisamment grand, parce que j'ai besoin de lunettes pour me lire. Et puis, je baisserai la tête de temps en temps. Et puis, je lirai, et puis je mettrai des repères avec des choses que j'aurais à dire, que j'aurais appris par cœur. Et l'année d'après, à la même période, je recommencerai la même prédication. Mais est-ce bien là ce que Dieu nous demande? Rappelez-vous, vous qui êtes censés enseigner, ne cherchez pas ce que vous aurez à dire. Cela vous sera donné à l'heure même. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Vous savez, j'ai tendance très souvent, parce que comme je regarde dans la salle, on penserait que je lis, mais je ne lis pas. Ma Bible, elle a quelques couleurs pour moi me repérer où je me suis arrêté, parce que je suis une petite tête.
en dehors du ministère que le Seigneur m'a donné. Ça prouve bien qu'il peut prendre des petites têtes et mettre beaucoup de choses dedans. Ça veut dire qu'il ne compte pas non plus sur votre intelligence, sur votre connaissance. Pour enseigner, il ne compte que sur une chose, votre soumission. Votre soumission. Être soumis, ça ne veut pas simplement dire j'obéis, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Ça veut dire aussi être réceptif. Être comme un entonnoir. Un peu comme quand on prie les deux mains comme ça pour dire voilà, apporte-moi l'arche et que tout rentre, que rien ne passe à côté. Afin que, remplis des paroles du Seigneur, nous puissions apporter la nourriture au temps convenable, comme des bons économes. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, c'était le temps convenable, c'était l'endroit convenable, c'était ce que Dieu avait préparé. Et quand vous êtes comme ça dans la volonté de Dieu, peu importe que le diable se déchaîne, peu importe que les autorités se mettent contre vous, ils n'auront pas le dernier mot. Dieu a toujours le premier mot et le dernier. Amen. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Pharaon se disait, maintenant ils sont coincés, ils sont devant la mer. Mais Dieu a ouvert la mer et son peuple est sorti d'Égypte. Amen. Le diable a dit, maintenant ils sont coincés, ils sont devant le baptême. Mais ils ont été ensevelis avec Jésus-Christ et sont nés en nouveauté de vie. Ils sont sortis du milieu d'eux, ils sont sortis de la puissance du diable, ils sont entrés dans la puissance de Dieu. Et Dieu est omniprésent, omnipotent, il fait tout ce qu'il veut. Et ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur, les mêmes qui avaient siégé pour condamner Jésus, les mêmes qui vont siéger pour tuer Étienne. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin, tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Alors, pendant que ces hommes ont préparé leur plan, Dieu, lui, a fait autre chose. Et je vais essayer d'expliquer quelque chose qui n'est pas simple. Le diable fait toujours une œuvre qu'il trompe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu peut vous cacher aux yeux du diable. Vous savez, un jour, il y a un prophète à qui on avait demandé le chemin, il a emmené toute une armée. Et à aucun moment l'armée ne s'est doutée de quoi que ce soit, n'a remarqué quoi que ce soit. Et au moment où leurs yeux se sont ouverts, ils étaient au milieu de la ville, ils étaient encerclés. Ce que je veux dire, c'est que quand l'ange est venu, le diable ne l'a pas vu. Quand ils sont sortis de la prison, le diable ne les a pas vus. Quand ils ont commencé à enseigner, le diable ne les a pas vus, car Dieu a fermé les yeux du diable. Le diable n'est qu'un instrument dont Dieu peut se servir pour nous amener à la repentance quand nous sommes enfants de Dieu. Mais toutes choses sans exception concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons une histoire dans Job. Dieu fait confiance. Le problème, c'est de savoir si nous avons confiance en Dieu. Ces hommes sont retournés, ils ont prêché. Et pendant qu'ils prêchaient, on convoque déjà toute l'assemblée pour les faire mourir. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin, tous les anciens, les fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres en prison. Voilà. Là, ça va être une grande surprise. Vous savez, Dieu est capable de nous prendre dans un endroit, de nous transporter dans un autre.
un jour, j'allais chercher mon épouse à Nivelles, elle y travaillait, et il y a la première sortie de Nivelles, je crois que c'est Nivelles Sud, c'est ça, et puis une deuxième, Nivelles Nord. Ce jour-là, j'étais un petit peu en retard, j'étais dans ma voiture, et je savais qu'à cet endroit, la sortie de Nivelles Sud, il y avait toujours de la police. Et quand ils vous arrêtaient, il fallait ouvrir le coffre, il fallait lever le tapis, il fallait montrer tous les papiers les uns après les autres, et ils s'en allaient avec vos papiers à la camionnette, puis... Enfin bref, c'était un contrôle complet de chez complet. Et j'étais en retard, je dis Seigneur, pourvu qu'il ne soit pas là, parce que je vais arriver à quelle heure? Et je suis sorti à la sortie de Nivelles Sud. Et puis d'un seul coup, j'ai été surpris. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai commencé à prendre la sortie, qui est une ligne droite assez longue et qui tourne un petit peu. Et d'un seul coup, la route s'est mise à tourner. Alors j'ai tourné, et je me trouvais à Nivelles Nord. Ça veut dire que Dieu m'a pris d'un coin et m'a transporté sur une autre route. Et quand je pense à cela, je pense à la tête des apôtres. Quand Dieu les a pris, les a fait sortir de prison, sans ouvrir la porte, sans rien. Ils ont dû dire, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus là, on est ici. Et l'ange leur dit, allez prêcher maintenant. Et ils y vont. Le tribunal du temple, avec les anciens, avec même les religions, hein, on est tous rassemblés. Allez les chercher en prison. Et la Bible nous dit, les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent le rapport en disant, voilà le rapport, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Jusque-là, tout est normal, hein? Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Disparu. Essayez d'imaginer un peu leur tête. Pas possible, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Comment ça se fait qu'ils ont pu sortir? La porte est fermée, les gardes sont devant. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient pas que penser. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui est arrivé là? C'est surnaturel, c'était pas normal tout ça. Que penser des apôtres et des suites à donner à cette affaire? La peur commence à les envahir. Parce que quand vous avez affaire à des gens qui parlent de Dieu, qui font des prodiges, qui font des miracles, qui font des guérisons, qui chassent les démons, que l'on met en prison et qu'on ne trouve pas dans la prison, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu serait vraiment avec eux? Comment est-ce possible une chose pareille? Quelqu'un va leur dire, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Voilà de quoi raviver l'esprit de jalousie. Hein? Comment ça se fait? On les a mis en prison et ils recommencent. Alors le commandant partit avec des huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ils sont venus sur la pointe des pieds. Le souverain sacrificateur voudrait vous voir, s'il vous plaît. Vous voulez bien nous suivre? On ne vient plus pour les arrêter comme des chiens. Vous savez, en général, les gens qui sont religieux sont aussi superstitieux. J'ai bien dit superstitieux. Quand ils ne veulent pas toucher du bois, ils ont peur des sorciers, des sorcières.
Ils ont peur du surnaturel. Alors le commandant partit avec les huissiers, les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par la foule. La foule les appréciait. Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, c'est-à-dire du tribunal du temple en quelque sorte, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Voilà, l'interrogatoire commence. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? On vous a dit de ne plus parler de Jésus. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais Jésus, pas question. Parce que Jésus dérange. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le simple fait d'invoquer son nom fait trembler les démons. Les démons croient, mais ils tremblent. Et voici, malgré l'ordre qu'on vous a donné, parce que nous sommes le temple, moi je suis souverain sacrificateur, ils ont oublié que quand ils ont crucifié Jésus, le voile du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas, montrant ainsi que les hommes avaient une libre entrée. C'est ce que beaucoup de religions ne veulent pas que vous sachiez. Il est écrit dans la Bible, ils seront tous enseignés de Dieu. Le temps où l'on devait passer par le souverain sacrificateur ou autre, c'est fini. Il n'y a plus qu'un seul souverain sacrificateur et il porte le nom de Jésus ou de Yeshua. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Waouh! Moi, je suis chrétien et je mène une petite vie bien pépère et bien tranquille. Oui, mais votre ville n'est pas remplie de l'enseignement. On ne parle de Jésus que quand on va à l'église. On ne témoigne jamais. Vous savez, je me souviens d'une sœur, je ne vais pas citer son nom parce qu'elle est toujours vivante, quand elle rencontrait un chrétien dans la rue. Bonjour ma sœur, comment ça va? Avec Dieu, ça va toujours mon frère. Ah, Dieu est fantastique, Dieu, oui. Et puis après, alors qu'elle ne savait pas qu'on la voyait, elle rencontrait quelqu'un. Alors, comment ça va? Oh, ça va, on s'est bien amusé hier, ah là là, et là là, et là là. Dieu avait disparu de son langage. Un double visage, un pour paraître, et l'autre qui en relise, qui en fait la force. Un sépulcre blanchi. Blanchi à l'intérieur pour quand on rencontre des chrétiens ou quand on va à l'église, et remis en couleur à la façon du monde quand on rencontre le monde. Eux n'avaient pas de porte de derrière. Peu importe si le tribunal du temple était contre eux, peu importe s'ils pouvaient être crucifiés comme Jésus, ils enseignaient. Et la ville était remplie de leur enseignement. Quelle leçon! Un peu comme les chrétiens de Bérée, qui vérifiaient si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Alors, si on avait été un hypocrite, on aurait pu dire, mais non, on n'a pas dit ça. Mais moi, je vous dis que le sang de Christ, c'est vous qui l'avez crucifié, c'est moi qui l'ai crucifié. Si nous n'avions pas eu de péché, le sang n'aurait pas été versé. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et l'agneau a été immolé sur la croix du calvaire. Vous savez que
le signe même d'une croix dans une maison. Vous ne l'auriez jamais trouvé quand Jésus a été crucifié, parce que c'était une malédiction. Et crucifié sur cette croix, Jésus a pris sur lui notre malédiction. Quelle était cette malédiction? Le fait que nous soyons des pécheurs, que nous soyons morts par nos offenses et séparés de Dieu. Pendant qu'il était sur cette croix, la malédiction s'est abattue sur lui, parce qu'il prenait notre malédiction. Et Dieu a détourné le regard de son Fils. Dieu ne pouvait plus entendre, parce qu'il portait nos péchés, parce qu'il portait nos transgressions. À cause de nous, si nous avions été des saints, Jésus n'aurait pas été crucifié, il n'aurait pas eu besoin de venir pour nous sauver. Et s'il est venu nous sauver, c'est que nous étions perdus. Et donc c'est notre faute. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. D'autant plus que ils ont conduit Jésus chez Pilate. Pilate ne voulait pas le crucifier, puisqu'il l'a envoyé à Hérode. Remarquez d'où vient d'ailleurs cette formule, quand on va d'un guichet à l'autre, on m'a envoyé de Hérode à Pilate. Et puis Hérode s'est moqué de lui, et puis il l'a renvoyé à Pilate. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons pour roi que César. Les Juifs du temple, nous n'avons pour roi que César. Que ferais-je de cet homme? Le choix entre deux personnages. Barabbas, le mot signifie fils d'un père, et il est meurtrier. Lequel je vais vous relâcher? Barabbas, c'est-à-dire fils d'un père meurtrier, ou le Christ, le Fils de Dieu? Aujourd'hui, la question se pose encore. Lequel voulez-vous libérer dans votre vie? Le fils du père meurtrier, c'est-à-dire le diable, qui est meurtrier dès le départ et menteur dès le départ, ou le Fils de Dieu qui est saint, qui est pur et qui est parfait? Celui qui donne la vie ou celui qui donne la mort? Rappelez-vous toujours, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent rien faire après. Craignez celui qui tue le corps et qui peut encore faire après. Alors, vous nous accusez d'avoir tué cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu veux voir des prodiges, tu veux voir des miracles dans ton église, tu veux voir le Saint-Esprit agir, tu veux voir des conversions. Obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne te laisse pas détourner de la tâche que Dieu t'a préparée. Ne te laisse pas détourner dans ton langage de l'enseignement de Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Il est écrit dans la Bible, maudit celui qui est pendu au bois. Vous avez tué Jésus. J'ai tué Jésus. Tous ceux qui sont venus dans le monde, qui étaient des pécheurs, ont tué Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Rappelez-vous l'histoire de Moïse. Dieu lui a dit, frappe le rocher, la première fois. Il devait prendre conscience que c'est lui qui avait frappé le rocher qui était Christ. Mais la deuxième fois, il lui a dit, parle au rocher. Deviens une maison de prière. Car le temple du Saint-Esprit est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de jalousie, ce n'est pas une maison d'ignorants. Et pour n'avoir pas parlé au rocher, pour l'avoir frappé, il n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Vous pensez que quand vous crucifiez Jésus par vos œuvres et par vos actes, vous allez rentrer dans le pays promis? C'est-à-dire dans le ciel? Les apôtres enseignaient, les apôtres faisaient la volonté de Dieu. Les apôtres
ne formaient qu'un avec le Seigneur. Et Dieu pouvait agir. Parce que quand Dieu leur parlait, il ne faisait pas la sourde d'oreille. Oui, je sais bien, mais il ne faut pas exagérer. Hein? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Et regardez ce qu'il dit. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Rappelez-vous ce que David disait. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans toute la Bible, on parlait de celui qui devait venir. L'Éternel est son Rédempteur. Le Dieu 3 fois saint. Dieu l'a élevé à sa droite. Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu et Dieu a mis sous ses pieds toutes choses à l'exception de lui-même. Nous sommes témoins de ces choses. Vous savez, il y a deux sortes de témoins. Il y a le faux témoin et le vrai témoin. Et puis, il y a un témoin qui n'a rien vu, mais qui croit avoir tout vu. Il suffit de prendre un accident de voiture, vous avez 4 témoins, 4 versions différentes. Il y en a un 5e, qui lui ne dit rien, est dans un coin. C'est celui qui a tout vu. Pourquoi? Parce qu'il est choqué par ce qu'il a vu. Les autres ont entendu un bruit, se sont retournés et croient avoir tout vu. Et donc, leur version diffère d'un à l'autre. Quand on parle de témoigner, vous avez des témoins dans les églises qui marchent selon la vache qui brille. Chez nous, c'est une expression qui veut dire tu as entendu un bruit et tu le propages. Ça veut dire qu'ils ne vérifient rien. Ça veut dire qu'ils écoutent une chose et ensuite ils propagent la chose sans vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et leur enseignement est ainsi dévié, tronqué. Ils ne peuvent plus dire qu'ils sont témoins de ce que Dieu fait, puisque Dieu ne peut pas agir dans leur vie. Leur témoignage est faux, c'est un mensonge. Et ils propagent des bruits, comme on dit chez nous, on fait comme ça. C'est un bruit qui court. Et on propage le bruit qui court. Mais la Bible n'est pas un bruit qui court, c'est un écrit. Il est clair, il est net. Ça veut dire que ce n'est pas dans le livre du pasteur Tartampion ou du pasteur regarde que me voici, me voilà, que j'ai été trouver une doctrine. Elle se trouve dans la Bible. Elle est la parole de Dieu. Elle est celle qui est empreinte de l'Esprit de Dieu. C'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui est vraie. Et la parole qui est vraie, elle témoigne de la vérité. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance par le pardon des péchés. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement pour amener à la repentance, pour obtenir le pardon des péchés. Vous savez, quand il y a toujours un moment précis où Dieu veut rencontrer l'homme ou la femme, ou le jeune homme, la jeune fille, et où Dieu veut l'appeler. Alors, il y a des choses qui se passent et que l'œil ne peut pas voir. D'abord, la présence et la puissance du Saint-Esprit. La deuxième chose,
L'ennemi qui ne veut pas que cette âme rentre à la maison, le Saint-Esprit le lie, le Saint-Esprit le rejette, le Saint-Esprit le fait taire. Et ensuite, le Saint-Esprit commence à toucher l'âme. Il est impossible de toucher une âme si on n'a pas l'amour des âmes. Et l'amour des âmes, il ne peut être répandu dans le cœur que par le Saint-Esprit. Alors, c'était le moment, c'était l'endroit où il devait le faire. Il témoigne ouvertement de la vérité. Dieu a un plan pour eux et on ne peut pas s'écarter de ce plan. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Car Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent et à ceux qui lui obéissent. Croyez-vous qu'il va donner le Saint-Esprit à ceux qui n'obéissent que quand ça les arrange? Et quand il y a quelque chose qui les dérange, eh bien, ils n'obéissent plus à rien. Alors, quel sera le résultat de tout ça? Parce que nous avons un début, nous avons la jalousie. Maintenant, quel sera le résultat de la fin de cela? D'abord, ils étaient furieux de ces paroles et ils voulaient les faire mourir. Et puis, il va apparaître quelqu'un. C'est quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un qui est aussi celui qui a formé l'apôtre Paul quand il était pharisien. Un certain Gamaliel, saint docteur de la loi. Il est estimé d'ailleurs de tout le peuple. Et il va commencer à leur parler. Il va leur dire que il faut faire attention à ce qu'on fait parce que déjà dans le passé, il y a eu un certain Théda qui se donnait pour quelque chose et puis quand il a été tué, son mouvement a disparu avec lui. Et puis après ça, il a apparu un certain Judas, galiléen aussi. Et puis il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Alors il va les mettre en garde. Parce que lui, je vais dire, peut-être était-il dans les pharisiens, mais peut-être avait-il quand même un peu de spiritualité en tant que docteur de la loi. Et il dira maintenant, verset 38, maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, ça veut dire que dans son cœur, il y avait déjà ce doute. En voyant leur assurance, en voyant ce qui se passait dehors, en voyant qu'il parvenait à disparaître d'une prison. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Oh, ils vont essayer. Vous savez, on persécute une église ici, les gens se dispersent et il n'est 4 églises, ou 5 églises, de ces personnes qui ont été dispersées par la persécution. Plus vous essayez de détruire, et plus Dieu se sert de cela. Ainsi, toute chose concourt au bien de même l'avancement du royaume de Dieu. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et regardez ce qu'il leur dit. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Surtout que le jour où Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Plusieurs des tombes des saints se sont ouvertes. Et ils sont apparus dans la Bible le jour de la résurrection. Les soldats sont venus et ont dit, un ange est descendu, il a roulé la pierre avec le bout de sa lance. Et Jésus est sorti du tombeau. Ne dites pas ça. On va vous donner de l'argent. Allez dire. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose là. Et les chefs le savaient aussi. Alors il va leur dire, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Si cette chose vient de Dieu, elle prospérera et personne ne pourra l'arrêter. Si elle ne vient pas de Dieu, elle
elle n'est pas disparue, puisqu'aujourd'hui encore elle est là, plus de 2000 ans plus tard. Et toutes les paroles qui ont été écrites dans ce livre sont en train de se produire aujourd'hui. Tenez, ce matin, je lisais un passage dans Ésaïe. Et dans ce passage d'Ésaïe, il disait, Dieu, dans sa colère, a envoyé la grêle, la tempête, le tremblement de terre et des bruits. Je dis, Seigneur, quand je pense qu'il y en a qui disent, c'est l'œuvre de la nature, c'est sans doute ce que Pharaon disait, il ne s'attendait pas à ça. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, aide-nous à faire la volonté de Dieu. Ne permets pas que nous soyons des gens dont l'amour a refroidi, qui sont dans l'apostasie. Ne permets pas que nous soyons dans la jalousie, mais permets, Seigneur, que nous soyons remplis de ta présence, de ta puissance, comme des gens qui écoutent et qui sont à l'écoute de ta volonté et qui cherchent ta face pour savoir ce que tu attends de nous, afin que tout ce que nous entreprendrons en toi, par toi et pour toi, soit une réussite. Soit une réussite. La Bible nous dit, l'homme de Dieu, tout ce qu'il entreprend avec ses mains, c'est une réussite. Et même là où se présente un semblant d'échec, en fait c'est une réussite. Parce qu'il apprend par ses erreurs, comme Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance et la foi. Ainsi donc, préparons-nous, d'autant plus que les temps deviennent de plus en plus courts. Et que chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche du Seigneur. Ne dis pas, j'ai encore le temps, je suis jeune. Tu ne sais pas ce qui peut se passer d'ici demain. Tu peux traverser la rue, te faire écraser. Tu peux avoir une crise cardiaque. Tu peux tomber en bas des escaliers, on ne sait pas. Tu peux attraper une maladie qui te tue en quelques heures. Il est écrit dans la Bible, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a peu de gens qui connaissent ce passage réellement. Quand Dieu dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, il le dit à ceux qui ne suivent pas ses instructions. Et il le dit de façon un peu comme s'il disait, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu ne fais pas ce que je te demande. Mais attention, prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Ça veut dire que nous devons rester fermes, nous devons rester inébranlables, afin que ce jour-là ne nous surprenne pas comme un voleur, mais que ce jour-là soit un jour de gloire, un jour de victoire, où nous pourrons dire, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, parce qu'elle est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui est claire. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce que nous sommes peu de chair, peu de choses, une poussière sur cette terre. La terre elle-même est une poussière au milieu de l'univers. Mais toi, Seigneur, tu as les regards sur les poussières. Et tu nous as tellement aimés que tu as donné ce que tu avais de plus cher pour nous racheter, pour nous délivrer par le sang versé, effacer nos péchés. Béni sois-tu et gloire à toi pour ton amour que tu as répandu. Nous qui n'avions rien mérité, qui ne méritons toujours rien. Sois notre Maître, sois notre Seigneur, et donne-nous d'être des instruments soumis et obéissants à ta parole. Cherchant la présence du Saint-Esprit, demandant le Saint-Esprit, mais obéissant aussi afin de le recevoir, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci de Tout-Puissant, de bénissons, de te glorifions, Père, de ta parole. Bénis l'instrument que tu as utilisé, Seigneur. Pour ça, Père, parle-nous, Père, Seigneur, laisse-nous encore la longévité pour enseigner ta parole, de dire des choses de ta parole, qui va finir en comme nous, Père.
que nous soyons toujours dans l'esprit éternel, qui est notre bouclier et notre refuge. Nous sentir, nous te bénissons encore, Père Saint, ce moment précis que nous avons, Père Seigneur, l'envie de te servir. Répandre ta parole dans le monde entier, que le monde puisse écouter ta voix. Entendre ta voix éternelle, Dieu. Faire ta volonté à travers la volonté que tu nous donnes. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. De grâce, bénis aussi notre chemin de retour. Nous sommes comme un conducteur, un défenseur, un bouclier et un refuge pour nous, éternel, de contre tout le risque peut-être qui peut encore détruire notre vie éternelle. Nous te bénissons, nous te sanctifions, parce qu'en toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons la gloire, nous avons aussi la puissance. Merci, éternel Dieu, pour ces moments que nous avons passés avec toi, pour toi et en toi. C'est pour ça que nous devons relever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous réconforte. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Merci Seigneur, car aujourd'hui, tu nous as encore parlé d'une façon afin que nous puissions, Seigneur, saisir ta parole, la retenir, la comprendre, mais surtout la mettre en pratique, afin de grandir chaque jour en toi, toi et par toi, Seigneur. Et nous voulons rester debout sur ce chemin que tu as tracé pour nous et persévérer, Seigneur, de mieux en mieux, Seigneur, afin d'être prêts pour ce jour de la victoire, Seigneur, où tu viendras nous chercher, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour immense. Merci, car tu es saint, tu es fidèle. Et donne-nous, Seigneur, aussi de persévérer, Seigneur, et de regarder qu'à toi, ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder qu'à toi seul, car tout nous vient de toi, Seigneur. Le salut vient de toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui te déplaît, tous les interdits cachés, afin d'être vrai et agréable devant toi. Merci, ô tendre Père, pour ton amour immense, et donne-nous de t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier, et de faire ta volonté chaque jour que tu nous donnes. Interviens favorablement pour toutes les demandes des prières cachées au fond de notre cœur. Interviens pour chaque famille représentée. Interviens, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui te cherchent, mon Dieu. Tous ceux qui sont empêchés de venir à toi. Brise les fers, brise les chaînes, mon Dieu, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 304. Six, 48. À genoux, maître, j'écoute. Que veux-tu de moi, Seigneur? Je serai coûte que coûte l'humble serviteur. Prends-moi tout à